Al bana mokomiri yar me sarat temenuna kasor alma banko ma bien fora. Je suis prêt à répondre à vos questions, madame. Mouni be Sulamani ni mo fakabari tatie. Jetons un regard sur ce documentaire Bien Retour à Bouaké de France 24 présenté par les journalistes Caroline Dumas et Thaïs Brou. Réfugiés discrets, ces immigrés s'intègrent rapidement car beaucoup ont de la famille déjà installée à Bouaké. D'autres survivent grâce à l'entraide musulmane car Bouaké, jadis catholique, a beaucoup changé. Depuis la fin de la guerre, l'islam a le vent en poupe dans la deuxième ville du pays où on compte plus de 300 mosquées. En témoigne le succès de Radio Bayane, une radio musulmane qui diffuse dans tous les dialectes du pays. Pour ces journalistes investigateurs, de Bouaké à Abidjan, l'afflux des migrants de conflit dû à la montée du terrorisme provenant des pays frontaliers, Burkina Faso, Mali, plus loin de nous du Niger et autres, de confession religieuse islamique, a considérablement modifié l'équilibre religieux préexistant en Côte d'Ivoire, auquel s'ajoute volontiers un fait nouveau, ce phénomène d'orpailleurs clandestins venus de ces pays frontaliers qui pour beaucoup sont des jeunes musulmans installés avec l'appui de certains mécènes. Avec donc cette économie de gains rapides, cela a changé radicalement la situation socio-économique des orpailleurs clandestins, tout comme le terrorisme sur l'échafaud ou l'estrade de la cocaïne qui fait débat dans notre pays actuellement. On pourrait à ce niveau mettre en avant, avec réserve, qu'il n'y a pas de corrélation entre l'islam et le terrorisme au niveau idéologique en Côte d'Ivoire. Toutefois, une telle rupture d'équilibre dans un domaine aussi sensible pourrait amener certains esprits à tenter d'exploiter l'appartenance religieuse à des fins politiques pour le compte du terrorisme, si ce n'est déjà le cas, toute chose qui dessert l'unité et l'harmonie nationale et menace même la paix sociale si chère à notre pays, la Côte d'Ivoire. Monica fo l'imam siama ye fania fo Sulamari yandu siamana anyanda dugura. Avec la pauvreté, la promiscuité suivie du chômage, le malaise de l'islam, le sentiment d'humiliation de ses adeptes et devant une tranche de personnes amoureuses d'un islam puritain et rigoriste, parce qu'il faut le dire, quand les gens se sentent boycottés, forcément ils se lassent. Lorsqu'ils se sentent mis de côté, forcément ils s'éloignent. Et où la religion devient l'opium du peuple, ces prédicateurs, ces brouteurs, ces véreux spirituels utilisent cette faiblesse pour endoctriner leur sujet par certains versets dont le plus célèbre est la sourate 9, le repentir au verset 5. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouvez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se répandent, accomplissez la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ici, un associateur est malheureusement pour ces prédicateurs du mal, soit un chrétien comme moi, un juif, un polythéiste, mais aussi un musulman appartenant à un autre courant de l'islam comme mécréant, et donc susceptible d'être mis à mort. Or, un texte sorti de son contexte devient un prétexte. Le prophète de l'islam lui-même met en garde ceux qui manipulent la foi des autres pour s'aimer le chaos et montre que l'islam refuse la violence et le meurtre dans cette sourate 5, la table servie, au verset 32. Quiconque tuerait une personne, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Le salafisme vient du mot salaf, en arabe qui signifie ancêtre, les premiers musulmans. Le salafisme, ce sont plusieurs musulmans qui veulent un retour de l'islam pratiqué selon eux à l'époque du prophète au 7e siècle. Et dans leur esprit, pour revenir à cette religion, il faut l'épurer de tout ce qui l'a altéré, de tout ce qui l'a fait changer au cours de l'histoire, par exemple le chiisme. Aniwale, nga koma me. Monika to shis ani sunnite kelinye. Les sunnites constituent le courant très largement majoritaire de l'islam dans le monde. Il y aurait 85% de sunnites et 15% de chiites. Les divisions de sunnites et chiites remontent à la guerre de succession
qui a suivi la mort du prophète Mahomet. Pour les profanes, et Mahamad, en arabe, paix et bénédiction sur lui, et sur tous les prophètes avant lui, en 630. Après sa mort, c'est un fidèle des partisans suivront Ali, qui fut le cousin et gendre du prophète. Ali et ses fils, Hassan et Hussein, seront les premiers imams. Ils mourront assassinés et ils seront vénérés comme martyrs, ce sont les chiites. La majorité des musulmans ont préféré Abou Bakr, un compagnon du prophète, nommé premier calife d'un territoire qui s'étend de l'Arabie à l'Égypte. Ceux-là sont appelés sunnites. Pour les sunnites, il n'y a pas d'intermédiaire entre les croyants et Dieu. L'imam est chargé uniquement de conduire la prière et le vendredi de lire et de commenter les passages du Coran. Pour les chiites, le clergé est très hiérarchisé. L'imam est le véritable guide de la communauté en attendant le retour de Mahdi le Sauveur. Mais ces deux courants diffèrent surtout dans leur lecture du texte sacré. Les sunnites, à l'opposé des rationalistes, considèrent le Coran incréé. C'est la sunna, les faits et gestes prêtés au prophète, qui sait interpréter le Coran, voire compléter le Coran. Pour les chiites, le Coran est une œuvre humaine. Ils acceptent donc plus volontiers la nécessité de l'interpréter. Pour être bref, en dehors de la question centrale de la succession du prophète, on peut dire que contrairement aux sunnites, les chiites ont un clergé très hiérarchisé. Les imams y jouent un rôle central, mais ils ont aussi en commun de nombreuses pratiques comme le pèlerinage à la Mecque et les 5 prières quotidiennes. Reste que dans l'histoire, les chiites minoritaires se sont souvent révoltés contre la majorité sunnite. Alors, en 1979, la révolution en Iran a été une grande victoire pour les chiites qui l'ont portée. C'est d'ailleurs à cette époque que le monde a découvert cette branche de l'islam. Aniwale, nga ko mame. Sulamaya Brobe Joli. Fondé dans la péninsule arabique au XVIIIe siècle par Mohammed Ben Abdel Wahhab, le wahhabisme est l'une des premières doctrines de l'islam, que se distingue par une lecture littéraire de l'islam et par son aspect rigoriste et puritain, et condamne en particulier toute innovation par rapport à l'enseignement de l'islam et combat tous les musulmans qui ne s'y soumettent pas en les considérant comme apostats. Il y a également le takfirisme, dérivé du wahhabisme. Les takfiristes considèrent chrétiens, juifs, polythéistes, mais aussi chiites ou musulmans appartenant à un autre courant de l'islam comme mécréants et donc susceptibles d'être mis à mort. Ensuite, le salafisme, sous-branche du wahhabisme, prône un retour de l'islam pratiqué selon eux à l'époque du prophète au 7e siècle et dans leur esprit. Pour revenir à cette religion, il faut l'épurer de tout ce qu'il a altéré à travers le salafisme djihadiste, une plaie pour la promotion de l'islam et de bien d'autres courants islamiques qui s'éloignent du vrai islam, car voici ce que recommande le Coran aux adeptes de cette religion dans la sourate 49, les appartenus. Au verset 10, les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde. Nga ko mame. Salafis ni mogomi yese ka yere faramuni biatie. Les salafistes sont des sunnites, rappelons qu'ils représentent 85% des musulmans. L'idéologie salafiste apparaît au XVIIIe siècle avec un homme qui s'appelait Mohammed Ben Abdel Wahhab, l'un des fondateurs du futur État saoudien avec le prince Abdelaziz Ibn Saoud, lorsqu'on parle de l'Arabie saoudite, du royaume wahhabite. Les salafistes ne sont pas un groupe homogène. Il y a des salafistes qu'on appelle les quiétistes, ce sont les plus nombreux et les plus pacifiques. Maintenant, il y a ceux qui s'intéressent à la politique, comme en Égypte concernant les frères musulmans. Il y a une mouvance djihadiste minoritaire très médiatisée qui est apparue avec la guerre de l'Afghanistan dans les années 1980. Les djihadistes venaient alors de l'Arabie saoudite, c'était la naissance d'Al-Qaïda avec Osama Ben Laden qui était de nationalité saoudienne. Alors aujourd'hui, posons-nous la question, où sont les djihadistes salafistes? Dans le pays où Al-Qaïda est actif, Pakistan, Afghanistan, ensuite il y a des pays où est représenté AQMI, c'est-à-dire Al-Qaïda au Maghreb islamique, Mauritanie, Niger, Algérie, Libye, Tunisie, Mali, Burkina Faso et même en Côte d'Ivoire. Ensuite, le mouvement Boko Haram est également salafiste, présent essentiellement au Nigeria, au Niger et au Tchad. De même, Daesh, qui était largement présent dans les terroristes d'Irak et de Syrie, était aussi salafiste, soutenu au début par l'Arabie saoudite.
nga ko mame silamanya ngania be jumanie. Pour Cat Stevens, artiste, chanteur, musicien et auteur-compositeur britannique, qui après avoir rencontré un grand succès dans les années 1970 s'est converti à l'islam, devenu Youssouf Islam, a dit ceci pour se démarquer de certaines idéologies réfractaires. Heureusement que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. Pour lui, et comme pour beaucoup d'érudits et même pour certains profanes, la beauté de l'islam c'est le Coran, sur lequel je m'aligne en tant qu'intellectuel. C'est vrai, le débat sur les hadiths et la sunna anime certaines émotions dans cette religion. Mais il faut remarquer que pour le Coran, le mot sunna, sous l'appellation de sunnen, renvoie aux traditions, aux règles, aux coutumes de Dieu et a été abordé par des juristes, des spécialistes sur cette question de la sunna. Il y a effectivement 3 définitions de la sunna. Chez les Moabifoun, ceux qui récoltent les hadiths, pour eux, elle dit sunna tout ce qui concerne le prophète depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Tout ce qui de près ou de loin se rapporte au prophète. Ils appellent cela sunna. Pourquoi? Je vous laisse la quinquétance de cette doctrine. Par contre, lorsqu'on part chez les juristes, les foucards, pour eux, ce qui les intéresse, la loi, la règle, ils ont une autre définition de la sunna. Pour eux, la sunna, c'est tout ce qui n'est pas obligatoire, c'est-à-dire dans leur esprit, c'est le wajib. C'est la raison pour laquelle dans le langage des foucards, sunna veut dire ceux, quand ils les observent, au fond, ils sont récompensés, quand ils ne le font pas, ils ne sont pas châtiés. Pour cette dernière idéologie, chez les Ouzoulioun, ceux qui traitent du fondement du droit, ils ont une autre définition du droit par rapport à leur spécialisation de la sunna. Pour eux, sunna, c'est tout ce qui concerne les paroles, surtout les paroles du prophète, qui peuvent faire office de règles générales qui leur permettent à un moment donné de pouvoir établir le droit. Enfin, il faut retenir qu'il y a plusieurs cas de définition de la sunna. Certaines personnes confondent tout ce que le prophète aurait fait en sunna, ou d'autres diront que la sunna, c'est juste ce qui n'est pas obligatoire. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas les différents champs de connaissances qui ont déterminé le mot sunna, qui est différent du débat d'ordre de l'idéologie, à savoir ceux qui disent moi je suis sunnite et l'autre est chiite. Mon mot de fin serait une position qui s'insurge contre le terrorisme et toute doctrine qui l'encourage subtilement. Et donc pour cette seconde vidéo, c'est l'attitude de l'imam Mahmoud Dicko du Mali que je vous donne d'apprécier lorsqu'il s'exprimait sur les caricatures du prophète de l'islam faites en France, bien que défendues publiquement par le président Emmanuel Macron au perchoir de la Sorbonne, lieu symbolique de l'esprit des Lumières en France. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. Nous continuerons. Qui a secoué le monde arabe et les adeptes de cette religion. Voici ce qu'il a dit en substance. C'est une déclaration qui a mis le monde musulman en ébullition. Je pense vraiment que Emmanuel est un grand responsable de ce monde contemporain. Il n'avait pas besoin d'une telle déclaration. Qui décrit bien cette sourate 103, le temps, verset 1 à 3. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Nos frères musulmans, natifs, ivoiriens, résidents ou immigrés devront faire des choix intelligents pour la promotion d'un islam de paix en Côte d'Ivoire et s'éloigner de toute doctrine qui fait l'apologie du terrorisme, et même nos services de renseignement devraient y apporter un regard constant. Je finis par cette sourate 49, les appartements, au verset 13. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous en connaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pur. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Merci et à la prochaine.